Hello, j'aimerais beaucoup que tu ressortes de cette vidéo en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose, donc je vais essayer d'être aussi dense que nourrissant sur cette question des premiers mandats photographiques, de comment on les trouve et comment les gérer, puisqu'il me semble qu'au début on est tous un peu, on manque de repères. J'aimerais envie de partager ça, c'est tout. J'aborde quatre petites questions. Qu'est-ce qui m'a permis de trouver mon mandat, d'après moi? Comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la signature du contrat? Il me semble qu'il y a eu qu'il y a des choses importantes. Comment je me suis préparé? Juste 2-3 points fondamentaux sur le faire, sur comment je me suis pris après sur le moment. 3 choses pour m'expliquer à moi ce qui a fait que je suis arrivé là, hormis des facteurs de chance et de temps, etc. Un élément, il me semble impossible de se passer, c'est d'avoir un portfolio quelque part. Moi, c'était mon site internet pro où on a un accès hyper rapide et hyper clair à mon style et à ce que je fais, à ce que j'ai déjà fait, où on peut évaluer la confiance qu'on peut faire en mes compétences de photographe. Deuxièmement, le réseau. J'ai eu la chance d'être en lien direct avec avec une des personnes qui embauchait les photographes, puisque je travaillais avec elle. J'étais assistant en communication pour la ville de Genève pendant 3 mois ce printemps, et j'étais assistant de Sarah Margot. Il y a 3 entités qui organisent ce festival: la ville de Genève, Jaidos et PFL Management, et le fait d'être en lien proche avec elle, je pense que ça a été déterminant par rapport au fait qu'elle a pu évaluer la confiance qu'elle pouvait me faire en termes relationnels. Donc, confiance sur les compétences avec le portfolio, confiance relationnelle avec le réseau. Là, j'étais en lien direct, ça aurait pu être indirect avec quelqu'un qui me connaissait bien et qui dit... Mais encore ça, je pense que ça suffit peut-être pas. Il faut rencontrer les gens, ça me semble important, surtout si on va travailler avec de façon rapprochée, parce que on peut être compétent relationnellement de façon diverses et variées, et ça peut ne pas matcher aussi. Et puis le fait d'avoir vraiment manifesté mon intérêt, d'avoir dit que j'étais motivé, d'avoir rappelé, demandé où c'en était, c'était le 3e point qui me semblait vraiment très important. J'ai dû faire des efforts, moi, de ne pas m'effacer. 3 points fondamentaux: les compétences pratiques, concrètes, un portfolio, les compétences relationnelles, connaître les gens ou connaître des gens qui connaissent. Je pense que sans ça, c'est difficile au début. Et puis, dire clairement si la motivation est authentique, la faire exister et la montrer, c'est, je pense, jamais une mauvaise idée. Au moment de la signature, je disais, il y a eu une chose qui m'a paru importante, c'est que là, je rencontrais les 2 autres personnes de Jaidos et de PFL, Nelson et Jacob, que je connaissais du coup déjà un tout petit peu d'avant, parce qu'ils étaient passés dans les bureaux de la ville où je travaillais. Il y a eu très vite un sentiment de confiance avec les 2 autres photographes aussi, Pauline et Marcio Toledo et Pauline Monja, qui ont fait que je suis rentré en me rendant compte qu'on avait mis à plat plein de choses. Moi, j'avais pris des notes, les autres aussi. Mais en fait, il n'y avait aucune trace écrite de tout ça. Et moi, je ne travaille plus sans ça. Je trouve que ça clarifie beaucoup de choses, que ça permet de séparer la relation contractuelle de la relation personnelle. Les malentendus sont moins à risque. On a un papier sur lequel on peut se référer et sur lequel on s'est entendu de façon explicite, de façon claire, de façon distincte. Et je ne travaille jamais sans ça. Même avec les amis, et justement, surtout pas avec les amis non plus. Toujours un contrat, toujours quelque chose qui met les choses en dehors de nous, sur un papier. Et autour de quoi on peut revenir quand il y a un doute. Quand le cahier des charges n'a pas été complet, on peut revenir dessus pour montrer, ou bien pour montrer que c'était stipulé qu'il fallait faire ça et qu'on l'a pas fait. C'est vraiment un outil de travail absolument fondamental. Donc tant mieux s'il y a de la confiance, et tant mieux si on se sent bien avec les gens. Ne pas se reposer dessus. Se préparer. Est-ce que j'ai tout le matériel nécessaire pour répondre aux situations d'éclairage, de vitesse, il fallait qu'on fasse des portraits aussi de chaque musicien, de chaque groupe. C'est des conditions spécifiques qui ne sont pas les mêmes que celles de faire du reportage sur la scène. Aller sur les lieux la veille ou quelques jours avant, repérer l'endroit, l'espace, les lumières, les accès,
Là, il y a 2 scènes pour le festival Musique en été, c'est à l'Alhambra. L'autre, c'est la scène Ella Fitzgerald au parc Lagrange, qui est un grand parc au bord du lac Léman, où ça, on connaissait, donc c'était pas forcément nécessaire, mais Pauline et moi, on est allés à l'Alhambra pour repérer et sentir l'endroit, en fait. Et ça m'a paru vraiment judicieux et à refaire pour chaque, quand c'est possible. Sinon, venir vraiment bien en avance, mais fondamental. Faire. Après, il s'agit d'y aller avec le matériel et puis de se lancer. Une des routines qui s'est vite mise en place sans que je me rende compte, parce que je sentais que c'était comme ça que j'avais envie de travailler. Mais quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit qu'elle me paraissait plutôt appropriée, d'autant plus qu'il y a eu un soir où j'ai pas fonctionné comme ça et où je l'ai payé. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait mes images, je rentrais sans tarder et puis d'emblée, j'importais les photos sur mes disques durs, puis je les importais dans Lightroom et là je faisais quelque chose. Je me couchais pas en fait avant d'avoir fait ça et d'avoir regardé toutes les images pour sélectionner celles que j'étais sûr de ne pas vouloir utiliser et que je pouvais supprimer. Et faire une sélection grossière des photos qui me semblaient être intéressantes. J'ai utilisé pour ça les couleurs, les étoiles et les notations avec X, P et U. Quand on appuie sur X dans Lightroom, ça met l'image dans une sélection d'images rejetées. P, c'est les images qu'on a retenues et U, ça enlève ce symbole. Ce qui fait qu'après, je peux dire montre-moi que celles que j'ai soulignées avec un X et puis je les bazardais. J'ai utilisé ces 3 fonctions-là pour que le lendemain matin, quand je me levais et que j'ouvrais mon Lightroom pour rendre les images, on devait rendre les images dans la journée, dans la matinée, idéalement dans la matinée. C'était très agréable de me lever le matin et de savoir que j'avais déjà fait ce tri-là parce que je pouvais directement ouvrir mon Lightroom et aller sur les photos que j'avais repérées comme intéressantes et les travailler et être tout de suite au cœur du sujet. Et puis un dernier point, c'est les métadonnées et le nom des fichiers. Hyper important pour que les gens qui vont utiliser tes images sachent de qui elles sont. Les métadonnées, c'est les ICC dans Lightroom. Si tu fais une recherche sur YouTube, tu pourras facilement trouver comment les insérer dans tes fichiers. C'est-à-dire que c'est des informations que tu mets. Tu peux mettre ton nom, prénom, ton copyright, ton site internet, ton email, ton téléphone, qui sont inclus dans le fichier photo. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a envie de trouver ça, un clic droit sur le fichier en demandant les infos permet d'accéder à ça. Et puis le nom du fichier, donc le nom, au lieu que ce soit le nom DSC0, je ne sais pas quoi du fichier original, je renomme tout le temps pour les clients le nom du fichier avec la date, le nom de l'événement, du concert, de l'artiste, et puis mon nom, prénom à la fin aussi, pour que une chose qui m'est arrivée souvent quand j'étais assistant com à la ville, je devais utiliser des images d'artistes et que j'avais aucune info et qu'on devait demander à droite et à gauche qui est tel photographe, principalement l'artiste en général on savait. Tellement dommage parce que c'est hyper simple et ça fait gagner du temps à plein de monde et surtout ça fait que toi, tes images, elles se perdent pas dans la nature, on retrouve ton nom et si on veut retravailler avec toi ou quand on tombe sur une image, bref. Tu peux imaginer tout ce à quoi ça peut servir.